Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle leçon de français? Alors aujourd'hui, on va faire du vocabulaire. La dernière fois, on a fait de la grammaire, donc j'essaye d'alterner le vocabulaire, la grammaire, la prononciation, etc., etc. Alors aujourd'hui, on va apprendre quelques expressions idiomatiques sur la thématique du sommeil. Le sommeil, c'est quand on dort. The sleep in English. Le sommeil. Et le verbe, c'est dormir. Dormir. Verbe du troisième groupe. Ok, d'accord. Pas de grammaire aujourd'hui. Allez, on commence avec les expressions. On y va. Alors d'abord, quand on se pose la question du sommeil, eh bien, on peut se poser cette question. Quelle est la qualité de ton sommeil? Comment tu dors? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu dors moyennement bien? Est-ce que tu dors mal? Est-ce que tu dors très mal? Alors voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on appelle bien dormir. Pour certaines personnes, bien dormir, ça veut dire dormir beaucoup. Mais en général, bien dormir, ça veut dire que quand on se réveille, on est en forme, on a de l'énergie. Donc, certaines personnes dorment très peu, mais ont beaucoup d'énergie quand elles se réveillent, et d'autres personnes dorment beaucoup pour avoir de l'énergie. Et aussi, quelquefois, eh bien, même quand on dort beaucoup, on n'a pas beaucoup d'énergie après quand on se réveille. Donc, voilà, tout ça, c'est très subjectif et ça demande des précisions. Alors, on commence avec les expressions que vous pourrez mémoriser. Donc, comme d'habitude, j'ai fait plusieurs chapitres, plusieurs parties. Alors, je vois que je suis trop grande aujourd'hui. Alors, quand on dort beaucoup, quand on dort bien. Donc, on va commencer avec les expressions quand on dort beaucoup et quand on dort bien. Ce qui est, comme je vous ai expliqué, un petit peu différent. Alors, on y va. Ça va, tu dors bien? Alors lui, je pense qu'il dort bien. Il a l'air en tout cas très relax. Alors on y va. Donc la première expression, c'est se coucher avec les poules. Les poules. Vous connaissez les poules. Alors ne dites pas les poulets, d'accord? Non, pas poulets. Poulet, si vous voulez, on va plutôt en général l'utiliser pour ce qu'on va manger. Donc le poulet, c'est le poulet qu'on va manger. Les poules, eh bien, c'est les poules que vous pouvez avoir chez vous, dans votre jardin ou dans une ferme et qui vous donnent des œufs. Donc les poules, en général, ce sont les femelles et le mâle s'appelle le coq, d'accord? Et le poulet, c'est plutôt ce qu'on va manger. Donc ici, pour cette expression, eh bien, c'est se coucher avec les poules. Qu'est-ce que ça signifie, se coucher avec les poules, à votre avis? Est-ce que les poules se couchent tôt ou se couchent tard en général, à votre avis? Si vous avez des poules, si vous connaissez les poules, eh bien vous savez que les poules se couchent quand le soleil s'en va, quand le soleil disparaît à l'horizon. Donc ça dépend vraiment des saisons. Bon, ça dépend aussi du pays dans lequel vous habitez. Mais par exemple ici, eh bien en hiver et en été, il y a une grande différence entre l'heure du coucher du soleil. Donc ici, eh bien, se coucher avec les poules, ça signifie se coucher tôt. Se coucher tôt. Parce que quand le soleil se couche en général, eh bien, nous, les humains, on n'a pas vraiment envie de dormir. C'est une habitude qu'on a de nous coucher en général après le coucher du soleil. Donc, se coucher avec les poules, c'est un peu tôt pour nous. Alors, je vous donne un petit exemple. Comme d'habitude, je me couche toujours avec les poules. Vers quelle heure? 21 heures. Waouh, c'est tôt, c'est tôt. Alors, 21 heures, eh bien, c'est subjectif, hein. Est-ce que pour vous, 21 heures, c'est tôt ou c'est tard? Bon, je pense qu'en général, 21 heures, c'est tôt pour un adulte, mais
Finalement, on peut se poser la question de se dire, est-ce que se coucher avec les poules, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée? On peut se coucher plus tôt et se réveiller, se lever plus tôt. Ce serait peut-être une bonne hygiène de vie. Mais effectivement, on a aussi remarqué que ça dépend vraiment du métabolisme des personnes, ça dépend vraiment de chaque personne. Il y a des personnes qui sont des couches tôt et des personnes qui sont des couches tard. Couche tôt, couche tard. Tiens, je vais vous mettre ici cette expression qui est intéressante aussi. Donc, un couche tôt, c'est une personne qui a tendance à se coucher toujours tôt. Et un couche tard, ben, une personne qui se couche tard. Donc voilà, c'est très subjectif comme je l'ai dit et ça dépend vraiment de chaque personne, de votre métabolisme et aussi de vos habitudes. Voilà, et aussi de votre travail, parce qu'il y a aussi les horaires de travail qui influencent beaucoup notre façon de dormir. Alors, on continue avec une autre expression, faire la grasse matinée. Alors, grasse en général, ça veut dire gros avec du gras, fat, d'accord? The fat morning. Mais alors ici, grasse, ça n'a aucun rapport avec le fait d'être gros, non. La grasse matinée. Alors, on va voir l'exemple. J'avais beaucoup de sommeil en retard. Du coup, samedi, j'ai fait la grasse matinée jusqu'à 11 heures. J'ai fait la grasse matinée, passé composé. On dit faire la grasse matinée. Vous savez qu'en français, eh bien, on utilise beaucoup le verbe faire. On adore utiliser le verbe faire. Donc là, eh bien voilà, 11 heures, voilà, ça aussi c'est très subjectif. Est-ce que 11 heures c'est la grasse matinée? J'imagine que oui, mais voilà, comme d'habitude, ça dépend des personnes, ça dépend de votre âge aussi. On sait que, par exemple, les adolescents aiment dormir tard le week-end et donc ils aiment dormir jusqu'à 11 heures et même peut-être plus. Voilà, donc quoi d'autre? Eh bien, on a aussi avoir du sommeil en retard. J'ai du sommeil en retard, ça veut dire que je n'ai pas beaucoup dormi cette semaine, par exemple, et que, eh bien, maintenant j'ai besoin de dormir plus pour rattraper la fatigue et pour être plus en forme. Voilà, on continue avec la troisième expression, dormir sur ses deux oreilles. Donc les oreilles, c'est ça, d'accord? Donc, dormir sur ses deux oreilles, c'est un petit peu difficile, hein. En général, soit on dort sur ce côté-là et donc sur cette oreille, soit en général sur ce côté-là, sur cette oreille, soit on peut dormir aussi sur le dos, ou on peut dormir sur le ventre. Donc voilà, chacun sa stratégie. On peut aussi dormir, bouger pendant la nuit et changer de position. Voilà, donc qu'est-ce que c'est dormir sur ses deux oreilles? Eh bien, ça veut dire qu'on est en sécurité. On dort, on se sent en sécurité et on dort bien. Donc, quand je me sens en sécurité, je peux dormir sur mes deux oreilles. D'accord? Voilà. Je me sens, eh bien c'est le verbe se sentir. Se sentir, c'est un verbe pronominal. C'est pour ça qu'on dit je me sens en sécurité. Tu te sens en sécurité. Alors, vous allez aussi me demander, j'imagine, pourquoi est-ce que ici j'ai mis ces deux oreilles. Alors, on utilise on utilise le possessif de la troisième personne pour la généralité, d'accord? Pour l'exemple, pour l'expression standard. Mais ensuite, vous devez transformer le possessif en fonction de la personne. Donc, je dors sur mes deux oreilles, tu dors sur tes deux oreilles, il dort sur ses deux oreilles. Nous dormons sur nos deux oreilles. Vous dormez sur vos deux oreilles. Ils dorment sur leurs deux oreilles. Voilà, donc j'ai dit que je n'allais pas faire de grammaire, mais pour moi c'est impossible de ne pas faire de grammaire. Je fais toujours de la grammaire, voilà. Alors, on continue. Dormir comme un loir. Et voilà, un loir. Je ne sais pas si vous connaissez cet animal. Ce n'est pas un animal qu'on voit très souvent.
Voilà, il ressemble à ça. Et en fait, la réputation du Loir, c'est de dormir beaucoup, mais surtout parce que le Loir, comme la marmotte, c'est un autre animal. Donc le Loir et la marmotte dorment pendant l'hiver. Ils dorment pendant tout l'hiver. Donc le fait de dormir pendant tout l'hiver, on appelle ça hiberner. Hiberner, ça vient du mot hiver. Le B et le V sont des lettres qui sont très proches. Donc en général, il y a une transformation dans l'histoire de la langue entre le B et le V. C'est très fréquent que vous ayez par exemple le verbe avec le B et le nom avec le V. Donc là, c'est le verbe hiberner et je vais vous lire l'exemple. Je dors comme un loir. Je dors comme un loir. Pourquoi comme un loir? Parce que les loirs hibernent en hiver. Voilà, ça c'est l'explication. Mais dormir comme un loir, ça veut dire dormir beaucoup. Dormir beaucoup. D'accord? Donc, voilà, on continue. Être une marmotte. Donc juste avant, je vous ai parlé de la marmotte. La marmotte et le loir sont deux animaux qui hibernent. Donc on a aussi une expression avec le mot marmotte. Être une marmotte. Eh bien, c'est toujours la même chose, c'est qu'on dort beaucoup. Tu es une vraie marmotte, tu dors partout et tout le temps. Tout le temps, all the time. Tu dors partout et tout le temps. Donc, une marmotte, c'est toujours féminin, d'accord? Avec les animaux, c'est un peu bizarre. En général, on a des animaux qui sont au masculin et des animaux qui sont au féminin. C'est seulement les animaux domestiques, les animaux qu'on a très souvent chez nous. Pour ces animaux-là, il y a le masculin et le féminin. Également pour les animaux de la ferme. Mais pour les animaux sauvages, eh bien, il y a un seul genre. Donc, la marmotte, c'est toujours féminin. Si ce n'est pas une femelle, si c'est un mâle, eh bien, on va dire une marmotte mâle. Voilà, mais ça, c'est vraiment quand on veut être très précis, quand on veut parler de façon scientifique. Mais en général, eh bien, voilà, on va toujours dire une marmotte. Et pour le Loir, eh bien, vous avez vu, pour le Loir, c'est toujours masculin. Donc, vous devez toujours l'utiliser au masculin, même si vous êtes une femme. Vous n'allez pas dire je dors comme une Loire. Non, c'est toujours je dors comme un Loir et je suis une marmotte. Voilà, jolie marmotte. Alors normalement, elle devrait aller dormir parce que je vois que c'est l'hiver et normalement en hiver, elles dorment. Alors ensuite, dormir comme une souche. Mais c'est vraiment trop grand. Dormir comme une souche. Alors qu'est-ce que c'est une souche? Eh bien une souche, c'est ça. D'accord? Donc c'est quand vous coupez un arbre, eh bien il reste la souche. D'accord? Donc, c'est très bizarre d'utiliser cette expression pour dormir. Je vais vous montrer l'exemple et ensuite on va expliquer pourquoi. Ne faites pas trop de bruit. Don't make too much noise. Léo dort. Oh, ne t'inquiète pas. Il a le sommeil lourd. Il dort comme une souche. Il dort comme une souche. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a deux expressions. Il y a avoir le sommeil lourd, heavy sleep, ça veut dire que c'est une personne qui dort profondément, qui ne va pas se réveiller quand il y a un petit bruit. D'accord? Donc, il dort comme une souche. Alors, pourquoi est-ce qu'on va utiliser le mot souche ici? Pourquoi est-ce qu'on a choisi, enfin, pourquoi cette expression utilise le mot souche? Eh bien, c'est parce que, en général, une souche, elle est toujours immobile. Elle ne va jamais bouger. Elle ne va jamais se déplacer. Pourquoi? Parce que dans la souche, il y a encore les racines de l'arbre. Et donc, la souche, elle est vraiment ancrée dans le sol. Elle ne bouge pas. Et donc, quand on a le sommeil lourd et qu'on dort comme une souche, on ne va pas bouger, on ne va pas se réveiller. Voilà pourquoi on dit dormir comme une souche. C'est un petit peu l'histoire pour mémoriser cette expression souche. Donc une souche féminin.
Ensuite, avoir un sommeil de plomb. Donc le plomb, vous voyez, c'est un métal qui est très très lourd, qui est un des métaux les plus lourds. Donc voilà, donc je pense que vous avez compris du coup le sens. Je dors toujours très profondément, profondément. J'ai un sommeil de plomb, préposition de. J'ai un sommeil de plomb. Quelquefois, je n'entends même pas mon réveil. Je n'entends même pas mon réveil. Donc voilà. Là, je pense que vous avez compris cette expression. Ce que vous devez mémoriser, eh bien, c'est que c'est le verbe avoir. Bon, ça, c'est logique. Et surtout qu'il y a la préposition de un sommeil de plomb. Voilà, on continue. Avoir un sommeil lourd, un sommeil léger. Donc, vous pouvez dire j'ai le sommeil lourd ou j'ai le sommeil léger. Donc, je vous conseille, quand vous utilisez cette expression, d'utiliser le ici devant. Ça, c'est l'expression générale. Mais quand on parle, en général, on utilise le. Donc, j'ai le sommeil lourd. Moi, non. J'ai le sommeil léger. Donc, le sommeil lourd, le sommeil léger. Lourd, léger. Voilà. Est-ce que vous avez le sommeil lourd ou le sommeil léger? J'imagine que ça dépend vraiment des jours, hein. Mais voilà. Il y a aussi des habitudes qu'on a. Donc faire un somme, j'ai fait un petit somme. Et maintenant, j'ai de nouveau de l'énergie. De nouveau, ici, c'est une expression un peu spéciale. Ça ne veut pas dire new, ça veut dire encore une fois. Donc j'ai retrouvé mon énergie. Et j'ai fait un petit somme. Un somme, eh bien, ce n'est pas le sommeil de la nuit qui dure longtemps. Un somme, en général, un somme, c'est toujours petit. Et ça signifie que vous dormez, je ne sais pas moi, quelques minutes. Par exemple, si vous dormez 20 minutes, eh bien, vous pouvez dire que vous avez fait un petit somme. Alors, on a une autre expression qui ressemble beaucoup, c'est faire une sieste. Faire une sieste. Sieste. Les Espagnols aiment faire la sieste apparemment. Oui, mais pas que les Espagnols. Et pas tous les Espagnols. Alors oui, c'est un petit peu la réputation des Espagnols, c'est de dormir en début d'après-midi, de faire une petite sieste. Donc ça veut dire, c'est comme un somme en fait, c'est dormir un petit peu. Donc somme, un somme et une sieste, ça se ressemble. La différence entre un somme et une sieste, c'est que la sieste, c'est en général en début d'après-midi. Donc c'est très spécifique, c'est une habitude spécifique, un petit peu traditionnelle dans les pays de la Méditerranée, par exemple. On aime bien faire une sieste, mais pas que dans les pays de la Méditerranée. Il y a, j'imagine, d'autres pays dans lesquels on aime faire la sieste, et même des Espagnols qui aiment faire la sieste et des Espagnols qui n'aiment pas faire la sieste. Alors vous, par exemple, est-ce que vous aimez faire la sieste ou pas? Moi, j'aime bien, mais je pense qu'il ne faut pas dormir trop longtemps pendant la journée parce que après, quand on se réveille, eh bien, on est encore plus fatigué qu'avant de dormir. Donc, c'est un petit peu dangereux. Donc, j'imagine que la sieste idéale, c'est à peu près 15-20 minutes. J'imagine 20 minutes plutôt. La sieste idéale pour retrouver un peu d'énergie. Donc, oui, alors je voulais vous expliquer, donc un somme, la différence entre un somme et une sieste. Donc, une sieste en début d'après-midi et un somme, ça peut être à n'importe quel moment de la journée. Vous pouvez faire un petit somme le matin, par exemple à 11 heures, ou vous pouvez faire un petit somme le soir à 18 heures. Voilà, donc le somme, c'est vraiment à n'importe quel moment. La sieste, c'est vraiment spécifique du début de l'après-midi parce que c'est une habitude un peu traditionnelle. Ok, on y va, on continue. Maintenant, on va voir la deuxième partie, quand on dort mal, quand on dort peu.
Alors voilà, c'est différent dormir mal et dormir peu. Mais j'ai mis ça dans la même catégorie parce qu'il faut faire des choix. Donc vous voyez, par exemple, cette personne, eh bien, il fait nuit et elle ne dort pas encore. Alors, donc j'imagine que cette personne est en train de passer une nuit blanche, a white night, une nuit blanche. Qu'est-ce que c'est une nuit blanche? Eh bien, on va regarder l'exemple pour comprendre. Hier, tu as dansé toute la nuit, tu es rentré le lendemain, tu as passé une nuit blanche. Tu as passé une nuit blanche. Donc là, c'est le verbe passer. Donc la chose un peu difficile, hein, je répète toujours ça, c'est quand vous apprenez une expression, eh bien vous devez apprendre tous les mots de l'expression et vous ne pouvez pas changer les mots de l'expression, sauf si c'est un changement grammatical comme on a vu auparavant. Mais là, par exemple, eh bien, c'est le verbe passer une nuit blanche. Vous ne pouvez pas changer le verbe, d'accord? C'est toujours ça. Voilà, donc tu as dansé toute la nuit, tu es rentré le lendemain. Donc le lendemain, c'est le jour d'après. Le jour d'après. Et puis voilà, tu as passé une nuit blanche. Alors, je ne sais pas si vous passez souvent des nuits blanches. Quand on passe une nuit blanche, eh bien, le lendemain, on est toujours un petit peu fatigué, même très fatigué. Et quand on doit aller travailler le lendemain, eh bien, c'est un petit peu difficile en général. Alors, on continue. Ne pas fermer l'œil. Ne pas fermer l'œil. Ça, c'est intéressant parce que vous avez l'œil qui est au singulier. Ça, c'est bizarre, au singulier. Parce qu'on a deux yeux. Donc, normalement, on devrait dire ne pas fermer les yeux. Mais non, ce n'est pas ne pas fermer les yeux, c'est fermer l'œil. Donc, vous devez vraiment apprendre cette expression comme elle est, là, telle qu'elle. Ne pas fermer l'œil. Œil, œil. Prononciation hein, un peu compliquée. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause du bruit de l'autoroute. L'autoroute est the highway in English. Moi non plus. C'était horrible. C'était horrible. Moi ça va, j'ai des boules qui ess, des boules qui ess, des bouchons d'oreille, des bouchons d'oreille. Alors pourquoi j'ai mis bouchons d'oreille ici, entre parenthèses? Eh bien, parce que, alors d'abord, qu'est-ce que c'est les boules qui ess? Eh bien, les boules qui ess, c'est les petites choses que vous mettez dans votre oreille pour baisser le bruit ou pour supprimer le bruit, d'accord? Le problème avec le mot boule qui ess, c'est que, vous voyez, il y a une majuscule ici, donc c'est une marque. C'est une marque, it's a brand. C'est une marque qui est très connue en France et c'est pour ça que aujourd'hui on utilise le mot boule qui ess même quand ce n'est pas la marque qui ess. Donc on l'utilise pour toutes les marques. Alors voilà, c'est une habitude qu'on a prise, il faut la comprendre. Ça, c'est spécifique de la France. Dans les autres pays francophones, j'imagine qu'on n'utilise pas toujours le mot qui est. C'est pour ça que on va apprendre ce mot-là, qui est le terme générique, le terme que vous pouvez utiliser dans tous les pays francophones. Le bouchon d'oreille, les bouchons d'oreille. C'est un peu bizarre comme mot. Alors, bouchon, c'est quand vous voulez... alors, vous connaissez ce mot, oui, dans une bouteille. Quand vous avez une bouteille d'eau, de limonade, de vin, eh bien, vous avez un bouchon pour fermer la bouteille. Voilà. Eh bien, là, on utilise le même mot, un bouchon, pour fermer les oreilles. Voilà, c'est ça. Bouchon d'oreille. Ok, on continue. Ne dormir que d'un œil. Bon, là, c'est un peu plus logique. Ne dormir que. Alors, vous voyez, c'est la négation encore, mais la négation, là, c'est plutôt la restriction, parce que ce n'est pas, on n'a pas le mot pas, on a le mot que. Ne que. Alors, en anglais, on va dire only, to sleep only on one eye. Littéralement, c'est un peu bizarre.
Pendant notre randonnée en forêt au Canada, je n'ai dormi que d'un œil car il y avait des ours qui rôdaient autour, qui rôdaient, hein, d'accord, qui marchaient, qui regardaient, qui reniflaient tout autour de nous. Alors c'est parce que on dormait peut-être dans des tentes et donc voilà, on entendait les ours autour qui marchaient, qui rôdaient. On utilise le passé composé. Je n'ai dormi que d'un œil. Au présent, je ne dors que d'un œil. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire que on dort, oui, mais pas très bien. On est toujours très attentif. On a le sommeil léger et donc si on entend un bruit, si on entend quelque chose d'un peu bizarre, eh bien on va se réveiller tout de suite. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit que d'un œil. C'est comme si vous avez un œil qui dort et un œil qui est réveillé. Voilà, il y en a un qui se repose et l'autre qui garde, qui est sur ses gardes justement pour vous protéger. Donc ne dormir que d'un œil. Il y a du stress, hein, d'accord? Quand on utilise cette expression, on est stressé en général. Voilà. Je pense que vous avez compris, on peut continuer. Dormir à la belle étoile. Alors voilà, imaginez pendant la randonnée, eh bien je ne dors pas dans ma tente, mais je veux dormir à la belle étoile. À la belle étoile, eh bien ça veut dire que vous pouvez voir les étoiles. Ça veut dire que vous n'avez pas d'abri. Vous ne dormez pas dans un abri, sous un abri. Donc pas dans une tente, pas dans une cabane, pas dans un hôtel. Vous dormez juste comme ça, avec le ciel au-dessus de votre tête. Donc pendant notre voyage dans le désert, nous avons dormi plusieurs fois à la belle étoile. C'était chouette. Voilà, donc dans le désert, eh bien, c'est assez fréquent de dormir à la belle étoile. Quand il fait chaud, c'est assez facile de dormir à la belle étoile. Et il n'y a pas beaucoup de dangers, donc c'est pour ça que c'est plus facile. Mais au Canada, dans la forêt, c'est un petit peu dangereux, je pense, de dormir à la belle étoile. Alors, si vous habitez au Canada, eh bien, vous pouvez me donner votre opinion sur ce sujet. Voilà, on continue. Ah non, c'était chouette. Est-ce que vous connaissez cette expression? C'était chouette. C'est une expression qu'on utilise beaucoup et ça veut dire c'était super, c'était génial, c'était top. Voilà, ça veut dire que vous avez vraiment beaucoup aimé. C'était chouette. On continue. Alors maintenant, on va parler des rêves, the dreams, les rêves. Alors, on va un petit peu analyser les expressions qui concernent ce sujet. Donc d'abord, faire des cauchemars. Eh bien, bien sûr, voilà, ça c'est un mot qu'on doit connaître malheureusement parce que j'imagine que c'est fréquent de faire des cauchemars. Alors vous, est-ce que vous faites des cauchemars? Je ne sais pas, mais ce n'est pas parce que vous ne vous rappelez pas de vos rêves ou que vous ne vous rappelez pas de vos cauchemars que vous ne faites pas de cauchemars. J'ai fait un cauchemar horrible cette nuit. J'ai rêvé que je tombais d'une falaise. C'est un petit peu horrible, oui. Alors en général, la définition exacte du mot cauchemar, en tout cas au niveau médical, c'est que quand vous faites un cauchemar, vous vous réveillez et vous avez le cœur qui bat, vous êtes stressé. Voilà, ça c'est la définition exacte du cauchemar, mais en général, dans le français standard, dans le français quotidien, on va utiliser le mot cauchemar à chaque fois qu'on fait un mauvais rêve. Ça veut dire un rêve qui n'est pas agréable, ouais, qui est assez désagréable. Voilà. J'ai rêvé, donc ça c'est le verbe rêver, j'imagine que vous connaissez, c'est un verbe du premier groupe et que vous conjuguez comme tous les verbes du premier groupe. On y va. Faire de mauvais rêves, voilà, j'ai parlé de ça juste avant. Faire de mauvais rêves, bad dreams, mauvais rêves. J'ai fait un mauvais rêve, j'étais renvoyée de mon travail. I was fired. Ça c'est un mauvais rêve, peut-être. Peut-être pas. Ça dépend des situations, hein, bien sûr. Ce n'est pas toujours mauvais.
Donc, eh bien là, j'ai fait un mauvais rêve. Vous voyez encore le verbe faire, c'est logique. Et puis, mémorisez aussi que le mot rêve est toujours masculin. Donc, un mauvais rêve. Voilà. Ensuite, eh bien, renvoyer, j'imagine que vous connaissez déjà ce mot parce que je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois dans mes leçons. Être renvoyé, to got fired. Voilà, on continue. Faire de beaux rêves. Eh ben oui, bien sûr, si on fait de mauvais rêves, on peut faire aussi de beaux rêves, hein, c'est logique. Alors moi, je fais souvent de beaux rêves. Par exemple, je vole au-dessus d'un pré. Je vole, I fly. Je vole au-dessus d'un pré. Au-dessus. Voilà. Alors, un pré, qu'est-ce que c'est un pré? Eh bien, c'est un endroit naturel où il y a de l'herbe qui pousse. Et on utilise cette herbe en général pour nourrir le bétail. Donc, par exemple, les vaches et les moutons qui vont manger l'herbe qui est dans le pré. On continue. Maintenant, on va finir la leçon avec des dictons. Des dictons, c'est un petit peu comme des proverbes. Ce sont des formules métaphoriques ou figurées exprimant une vérité ou un conseil. Alors, je vous ai sélectionné deux dictons sur le sommeil. Ce sont deux dictons qu'on utilise très fréquemment. C'est pour ça que je les ai sélectionnés pour vous. Alors, le premier, je l'aime beaucoup. C'est la nuit porte conseil. La nuit porte conseil. Alors, j'ai mis, vous voyez dans ma leçon, la traduction en anglais. Ce n'est pas la traduction de l'expression exacte en anglais. C'est une expression littérale pour expliquer l'expression en français. Donc la nuit porte conseil. Vous voyez, cette personne, elle dort. Elle a l'air vraiment heureuse quand elle dort. Elle est heureuse. Eh bien, pourquoi est-elle heureuse? C'est parce qu'elle avait un petit problème avant de dormir. Elle avait un problème, elle ne trouvait pas la solution à un problème. Elle devait prendre une décision très importante et elle ne savait pas comment décider. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a dormi pendant la nuit, hein, ce n'est pas la sieste, c'est la nuit. Et le lendemain, quand elle s'est réveillée, eh bien, elle avait la solution dans sa tête. Et c'était très simple, très facile et évident. C'est pour ça qu'on dit la nuit porte conseil, parce que on pense que après la nuit, eh bien, on peut trouver des solutions à nos problèmes. Voilà, donc conseil, advice. Alors personnellement, je trouve que effectivement la nuit porte conseil car elle permet tout d'abord de se reposer et ensuite elle permet une classification des idées dans la tête. Et du coup, quand on se réveille le lendemain avec les idées claires, les idées bien classées, il est beaucoup plus facile de prendre une décision. La nuit permet aussi de diminuer le stress des émotions. Donc, par exemple, le soir, vous pouvez avoir un gros stress qui est lié à votre journée et beaucoup d'émotions. Et la nuit permet de baisser ce niveau émotionnel. Sauf si vous faites beaucoup de cauchemars, hein, bien sûr. Et donc, avec tous ces paramètres et tous ces facteurs, eh bien, vous pouvez avoir des idées qui vous viennent et qui sont beaucoup plus claires. Donc, ce n'est pas vraiment la nuit qui porte conseil, c'est vous qui êtes capable de mieux percevoir la situation le lendemain matin. Deuxième expression, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors oui, on utilise beaucoup cette expression. Je ne sais pas si vous avez la même expression dans votre langue. Elle signifie en réalité que quand on se lève tôt le matin, eh bien on a plus de temps pour faire les choses pendant la journée. On a plus de temps pour réaliser nos projets.
Et comme on peut réaliser nos projets, eh bien, on peut travailler mieux sur notre avenir. Et également, on a plus de temps pour faire ce qu'on voulait faire. Donc voilà, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est un proverbe que vous ne pouvez pas changer, hein. Les proverbes, et vous devez les apprendre et les répéter exactement comme ça. Vous ne pouvez changer aucun mot. Voilà, la leçon est terminée. J'espère que vous avez bien compris toutes ces expressions. Si vous en connaissez d'autres sur la thématique du sommeil, eh bien, vous pouvez les proposer dans les commentaires sous la vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser. Je les lirai et je vous répondrai. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si jamais vous n'êtes pas encore abonné et d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications pour savoir quand je fais une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis comme d'habitude à très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Ciao ciao!